Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, Jésus opère une nouvelle guérison, celle de la belle-mère de Simon. Si le dimanche dernier, il a ordonné à l'esprit impur de sortir du corps qu'il habitait, aujourd'hui, Jésus prend la main de la belle-mère de Simon et aussitôt la fièvre la quitta. Si le miracle du dimanche dernier s'est opéré dans la synagogue, lieu public donc accessible à tous, aujourd'hui c'est dans une maison, un lieu privé réservé à une minorité. Si dans la synagogue, Jésus a permis à l'homme guéri de participer à la prière communautaire, Jésus accorde aujourd'hui à la belle-mère de Simon toutes les prérogatives de femme. Elle se mit à préparer et à servir. Jésus prescrira plus tard la même ordonnance à la fille de Jaïr en demandant qu'on lui donne à manger après l'avoir réveillée de son profond sommeil. Bien-aimés de Dieu, les textes de ce jour nous font passer du vendredi saint à la nuit pascale. Les guérisons sont signes de la restauration du monde déchu, de la nouvelle Jérusalem. La souffrance nous signifie notre état de finitude. La série de guérisons qu'opère le Verbe fait chair nous signifie sa mission au milieu de nous. Jésus guérit les malades parce que la maladie est un mal. Même si elle fait parfois grandir, la souffrance est un mal. Elle fait mal et crée un déséquilibre. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de la maladie, souvent quand on est malade, on a l'impression que le temps ne va pas vite. Souvent quand on attend une décision, on a l'impression que la montre s'est arrêtée. Bien-aimés du Seigneur, l'extrait du livre de Job, lu tout à l'heure, ne donne pas d'explication au problème de la souffrance. Il invite à la confiance en Dieu. Quel que soit notre état de vie, quelle que soit la position que nous occupons dans la société, nous sommes invités à mettre notre confiance en Dieu. Job n'est vainqueur de la maladie et de la souffrance que par un acte de foi. Dans l'évangile proclamé, Jésus-Christ prend sur lui nos souffrances. Par l'incarnation, Dieu se fait faible avec le faible. À travers la guérison de la belle-mère de Simon, c'est Dieu qui vient au cœur de la souffrance humaine pour la partager, la porter avec nous, nous libérer et nous redonner vie. Le Seigneur nous invite à tisser une relation personnelle avec lui. Il ne guérit pas des masses anonymes, mais des individus. D'abord la belle-mère de Simon dans l'intimité de la maison, puis chacun de ces malades qui, un à un, se présentent à la porte. Jésus rencontre chacun, croise le regard de ces hommes et de ces femmes en attente d'un relèvement. Jésus tisse ainsi des liens de proximité. Il prend la main de la belle-mère allongée pour lui accorder la guérison. Toute guérison opérée par le Christ crée une communion profonde avec lui et un envoi en mission. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile, affirme saint Paul. Et Jésus alla de ville en ville avec ses disciples, proclamant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Bien-aimés du Seigneur, l'invitation nous est alors lancée en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Allons de toutes les nations proclamer la bonne nouvelle du salut. Guérissons les malades, libérons les captifs. La souffrance est tout ce qui nous enferme dans le monde
et nous empêche d'assumer notre mission. Elle est le refus de s'ouvrir à la volonté de Dieu. Elle est le mur que nous implantons entre Dieu et nous. Mais malgré nos refus, Dieu est toujours présent. Dans la maladie, qui peut parfois nous écraser, nous voyons généralement d'abord ce qui nous fait mal et nous attendons un apaisement, voire une guérison. Jésus, lui, voit notre cœur lié qui ne libère plus l'amour. Jésus guérit les cœurs avant de guérir les corps. Dans la page de l'Évangile, Jésus nous pousse à la foi véritable et non à une sorte de croyance magique. Notre monde aujourd'hui a plus soif de la croyance magique que de la vraie foi. Que le Seigneur nous en délivre. Car il suffit simplement que nous organisons une campagne d'évangélisation et surtout d'intercession et de guérison. Cette communauté ne pourra pas contenir le monde. Chers frères et sœurs, la guérison que nous demandons à Dieu aujourd'hui, c'est d'extirper de notre cœur tout ce qui nous alourdit et nous empêche de reconnaître sa présence effective dans notre vie. Croire en Jésus, c'est remettre notre vie entre ses mains, pouvoir dire non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Les gens venaient de plusieurs horizons pour se faire guérir. Chercheurs de miracles, ils deviennent des messagers de l'Évangile après leur contact avec Jésus. Toute guérison transfigure et fait du bénéficiaire un ambassadeur de Jésus. Dieu est avec nous pour affronter la maladie, mais ne se substitue pas aux malades. L'effet d'une telle relation personnelle avec le Christ et d'une vraie expérience de foi conduit à la restauration de l'homme dans sa véritable identité, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est l'amour que Jésus veut restaurer dans le cœur de l'homme. L'homme restauré, c'est l'homme capable d'aimer, capable de donner et de se donner. La belle-mère de Simon, une fois libérée de sa fièvre, se met aussitôt au service de la parole. Elle devient servante du Seigneur et des hommes. Plus rien ne retient l'amour qui l'habite. L'évangéliste Marc la présente comme le prototype du disciple de Jésus, car le disciple n'est rien d'autre qu'un serviteur de Dieu. Jésus rend à l'homme sa capacité de relation qui lui permet de se recevoir de l'autre. Finalement, réduire l'action de Jésus simplement aux guérisons, c'est déformer la nouveauté qu'il apporte. Par la guérison, Jésus fait alliance avec nous. Guérit le malade est transfiguré et s'ouvre à la nouveauté du royaume. En relevant la belle-mère couchée, Jésus annonce sa propre résurrection. La vraie guérison, c'est la conversion du cœur, c'est-à-dire ce retournement intérieur qui oriente tout notre être vers le Père. Plus nous sommes reliés à la source de notre vie, plus circule en nous la vie nouvelle du ressuscité. À l'aube, les disciples cherchent Jésus, faisant ainsi écho à la quête des saintes femmes à la résurrection du corps disparu du bien-aimé au lendemain du grand sabbat, le premier jour de la semaine. Demandons au Seigneur, une fois encore, d'accorder le repos éternel à l'âme de Laurent Fologo, afin qu'il puisse participer au festin dans son royaume. Jésus qui se lève bien avant l'aube pour aller prier son Père dans le secret, annonçant ainsi l'ascension, le ressuscité qui monte vers le Père et notre Père. Bien-aimés de Dieu, puissions-nous ressusciter avec le Christ, mais avant, acceptons de mourir avec lui en étant des promoteurs de la justice, de la paix et de la promotion de l'environnement. Vivre du ressuscité, c'est vivre comme lui, tout à l'écoute du Père. Jésus est sorti du sein du Père pour nous ramener à lui. Ouvrons-lui notre cœur
pour bénéficier de cette grâce maintenant et dans les siècles des siècles.